Oui, nous avons en effet décidé de recourir au sourcing, qui est d'ailleurs trop peu pratiqué par les collectivités, notamment parce que cette pratique suscite encore une certaine appréhension, voire une certaine suspicion. Il s'agit pourtant d'une pratique extrêmement bénéfique. Elle a selon moi deux objets principaux. Le premier, c'est tout simplement d'assurer que les candidats potentiels l'identifient et se mettent en ordre de marche pour y répondre. C'est presque plus important pour de petites procédures que pour de gros projets. Dans le cadre de mon expérience rémoise, le sourcing a été particulièrement utile pour l'hôtellerie de plein air et pour l'aérodrome. Dans ce dernier cas, l'objectif de la personne publique était de susciter la candidature d'au moins un candidat en alternative au délégataire sortant. Le deuxième objectif est plus spécifique aux projets les plus complexes ou les plus innovants. Il s'agit tout simplement de savoir si ce qu'on veut existe dans des conditions raisonnables. De ce point de vue, il faut trouver un équilibre. Il n'est bien sûr pas question de dévoyer le besoin de la personne publique pour se plier au vu de candidats potentiels. Mais, à l'inverse, il est vain de s'acharner sur la définition d'un besoin qui restreindrait de manière trop importante la concurrence ou dont les caractéristiques se traduiraient par un coût prohibitif. Dans le cas de l'ARENA, l'insuffisance du sourcing a conduit à interrompre la procédure pour mener les consultations nécessaires et relancer ensuite, en toute transparence, sur des bases modifiées, qui se sont avérées in fine la bonne stratégie pour la collectivité. La préparation se conçoit de deux points de vue différents. Sur le plan formel, le lancement d'une procédure de délégation de service public est subordonné à des procédures spécifiques. La consultation du comité technique, l'avis de la commission consultative des services publics locaux, la délibération de l'Assemblée sont des passages obligés qui doivent en outre justifier le choix de la délégation de service public. Ce sont des étapes à ne pas négliger pour lesquelles le niveau d'information à donner doit être soigneusement pesé, car si on ne peut se satisfaire d'éléments trop flous, une trop grande précision peut conduire à devoir à nouveau consulter ces instances si la suite de la procédure conduit à devoir revenir sur certains éléments, ce qui peut être extrêmement chronophage. Au-delà du formalisme de ces étapes, il me semble fondamental que l'autorité élue soit informée et consciente le plus tôt possible de là où on va, notamment pour les contrats engageant des dépenses sur un temps long, tout particulièrement avec des subventions d'exploitation ou même des subventions d'investissement assises sur un financement structuré. La question de la soutenabilité budgétaire est cruciale. Le recours à des AMO et des études amont précisant le projet et définissant des enveloppes budgétaires sont à réaliser au début du processus, notamment si la question budgétaire doit rétroagir sur l'ambition. Pour nos deux grands équipements, les enveloppes furent rapidement définies et la question de la soutenabilité budgétaire résolue par le partage des équipements entre la ville et la communauté urbaine. Néanmoins, cette question est congruente à la vision la plus précise possible des besoins. S'agissant de l'ARENA proprement dit, c'était le cas. Reims ne disposait alors pas de salle de spectacle d'une jauge supérieure à 2000 personnes. L'objectif fonctionnel a donc été assez facile à définir, à la fois ambitieux et adapté au territoire. Une jauge de 9000 personnes maximum et le souhait d'une grande polyvalence entre spectacle, sport, l'ARENA doit par exemple accueillir des matchs de basket, mais aussi activités annexes comme déjà indiqué. En revanche, sur le devenir du parc des expositions, il était difficile de se faire une idée précise a priori. Une première procédure lancée sur un objet un peu trop précis dut d'ailleurs être rapidement abandonnée pour être relancée sur des bases beaucoup plus ouvertes, allant de la disparition du parc des expositions à sa modification substantielle, voire à son déplacement.